Donc quand les gens ils disent oui, il y a un appel API, donc il faut utiliser UseEffect. Ben non, Ouais, c'est très clair là. tu vois? Putain, ouais, là, franchement. Et tu vois, personne te Ah l'explique ouais. comme ça, hein. À la capsule, complètement. À la capsule, Aurélien, on l'a pas vu comme ça. Hein. Ah, pas du tout. Ah non, là, franchement, là. Et là, tu comprends comment débugger ton composant parce que tu arrives à prédire son comportement. Tu sais ce qu'il Exactement. va faire. Quelle est l'utilité? Et c'est une question que je pose en entretien. Et je vois tout de suite le niveau d'un dev comme ça. Donc là, maintenant, vous l'avez en cadeau. Répète, t'as dit quoi? À quoi sert UseEffect? Au chargement du composant, eh ben, ça va afficher ce qu'il y a à l'intérieur du UseEffect. Vous pouvez dire ça, mais c'est avoir une vision réduite de UseEffect. UseEffect, il faut comprendre un truc. Lorsqu'on pense au cycle de vie d'un composant, on va penser à 3 phases. Phase 1, Le mount. le mounting, d'accord? Phase 2, l'updating, qu'on peut dire update, le mount, l'update. Phase 3, le unmounting. Ça, Ok. c'est la mort du composant, ça, lorsqu'il est détruit. La C'est destruction. ça, exactement. Et d'ailleurs, mounting, alors si on est vraiment rigoureux, on va dire oui, le montage du composant, le démontage du composant, comme on monte un meuble et on démonte un meuble. Moi, c'est un peu moins parlant pour moi. Je préfère parler en ça comme d'un être vivant ou d'une espèce vivante, parce qu'on parle d'un cycle de vie. Donc ça, ce qui dit vie dit mort. Donc là c'est la création du composant, là c'est la mort du composant, et entre les deux, il y a l'évolution du composant, l'updating, d'accord? La modification du composant. Et ce qui se passe, c'est qu'à chacune de ces phases-là, ça on va pas vous l'expliquer comme ça ailleurs, hein, c'est qu'en fait il va avoir une double lecture à chaque fois. Lecture 1, et on va avoir la lecture 2. À chaque fois, dites-vous les gens, on a tout le temps ça. Et dites-vous, à chaque fois, voilà, la lecture 1, c'est toujours le render dans chacune des phases, sauf celui-ci où il n'y a rien. D'accord? Là, il n'y a pas de render. Et ce qui se passe, c'est que ici, il render, il affiche, d'accord? Pour la première fois en composant. Oui, 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 les gens? Ouais. Très bien. Pour distinguer ce render-là de tous les autres, qui peuvent se passer à l'infini, ceux-là, hein. Par contre, lui, c'est le premier, donc il est unique. Lui, on va l'appeler le re-render. Et un composant qui render, c'est ni plus ni moins que l'exécution de la fonction. Quand on dit qu'on render un composant, ça veut dire on exécute la fonction. On dit bien un composant fonctionnel, c'est une fonction, donc elle peut être exécutée. Et quand on exécute une fonction, c'est qu'on va prendre toutes les instructions qui sont entre cette accolade ouvrante et cette accolade fermante, et on va tous les exécuter dans cet ordre-là. Et à chaque fois qu'on exécute ça, on va dire qu'il y a une lecture de tout ça. Lorsqu'on appelle une fonction, on appelle un composant, c'est la même chose que qu'on dit on render un composant. Soit on dit un composant re-render, soit on dit un composant il est re-render. C'est pareil. D'accord? Donc quand on dit qu'un composant re-render, ça veut dire qu'il est réexécuté. C'est-à-dire qu'il est réappelé. Ça veut dire qu'il va réexécuter toutes les instructions qu'il y en a dedans. Jusqu'à là, ça va? Ok, ouais, d'accord. Très bien. Ok. Ah, Yann, il va pas être content. Là, il rate le truc. C'est enregistré, c'est recordé. Ouais, voilà, on est comme ça. Phase 1, mounting. Phase 2, updating. Phase 3, unmounting. Et à chaque fois, on a deux lectures. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'à la lecture numéro 2, son nom va dépendre de la phase dans laquelle on va être. Ici, il va s'appeler component did mount. Ok. Ici, il va s'appeler component did update. Et ici, il va s'appeler component did. Alors attention, c'est pas did, c'est will unmount. Pourquoi? En anglais, d'ailleurs, normalement, tu l'as vu, Didier, quand on dit something did, did work, did nanana, ça veut dire ça y est, c'est fait. C'est dans le passé. Par exemple, work, pour travailler, d'accord? Yesterday I worked. Bah, hier, j'ai travaillé. Si tu veux insister sur ça et dire ouais, c'est bon, j'ai vraiment travaillé, hein, tu dis yesterday I did work. Donc, soit tu dis component mounted, soit tu dis component did mount. Mais dans tous les cas, ça veut dire c'est passé, c'est derrière. Ça veut vraiment dire j'ai insisté, c'est bon, c'est fini. Mais je te jure que je l'ai fait, tu vois. C'est tout à fait logique d'appeler cette lecture-là comme ça, parce que en effet, dans la phase de mounting, il a fini de render et là, il va faire la deuxième lecture. Et là, quand on rentre dans la deuxième lecture ici, que ce soit en phase de mounting, updating ou unmounting, eh ben, on va pouvoir exécuter du code uniquement lors de la deuxième lecture grâce à UseEffect. C'est pour ça qu'il intervient UseEffect là, là ou là. C'est pour exécuter du code ici. Après, comment dans UseEffect on va exécuter ce code-là, ça c'est une autre histoire. D'accord?
Mais c'est ça. Et du coup, là, unmount. Tu peux pas dire component did unmount parce que s'il a unmount, il est déjà mort, tu peux rien faire. Parce que le code qui va être exécuté, il est dans ce composant-là. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est exécuter du code juste avant qu'il meure. Donc le composant va mourir. Donc avant de mourir, attends, il va. Est-ce que tu as une dernière volonté? Tu as le pistolet sur la tempe, là, composant, est-ce que tu fais un. Je fais, oui, 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 attends, je veux faire un dernier truc avant de mourir. C'est à ça que ça sert. D'accord? Ok? En première compréhension, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, il y a des gens qui font oui, nanana, mais on n'a pas besoin d'autant de détails. À ce stade-là, c'est. Est-ce que déjà c'est logique là? Ouais. Ouais. Et là, regardez, vous allez voir que ce que je dis là, je vais le prouver. Je vais le prouver. Regardez. Il passe bien dans l'ordre chronologique. Hein. D'abord, quand tu dis il mount, il update, après tu vois il unmount, mais à chaque fois, il passe bien par dans la phase 1, il fait 1-2, dans la phase 2, il fait 1-2, et dans la Oui, phase 3, il fait 2, hein, c'est ça. Hein. oui, 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 absolument. Hein. Il fait que le 2. Et d'ailleurs, celui-là, il peut aller ad vita aeternam. Hein. C'est pas, il va te faire ad vita aeternam jusqu'à ce qu'on arrive dans cette phase 3 qui n'est pas obligatoire. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle un trigger. Pour passer de la phase 1 à la phase 2, est-ce que vous, normalement, vous savez, vous êtes capable de me répondre, quel est l'élément qui va faire qu'on va sortir de la phase 1 et qu'on va rentrer en phase 2? React en 1 heure. En vrai, quand vous regardez les termes, qu'est-ce qui fait que on passe de la phase de mounting à la phase d'updating qui commence par le re-render? Qu'est-ce qui provoque le re-render? C'est le setter, la modi. Oui, C'est le setter qui va modifier. Donc, à chaque fois qu'on modifie la valeur, ça va re-render la valeur de quoi? la valeur du state. Voilà, via le setter. Ça va re-render ça va re-render. Ça va re-render le composant. Ça veut donc dire que le composant, il va de nouveau être appelé. Mais attention, en bypassant les use effects en premier parce qu'on n'est que pendant la lecture 1. Ok. D'accord? Alors, au début, je vous parle pas de ça parce que j'ai pas envie de vous embrouiller. Mais en effet, la vraie phrase, c'est lorsque le state change, via le setter dédié, attention, hein, mais c'est sous-entendu ça. Donc à partir de maintenant, j'ai pas besoin de le préciser. Lorsque le state est modifié, c'est le déclencheur qui va nous faire entrer dans la phase 2 du composant, à savoir l'updating, et il va immédiatement commencer avec la lecture 1, le render. D'accord? Mais avant d'en arriver là, regardez, je vais vous prouver qu'on est là. Alors, excuse-moi, juste une question. Là, quand il est dans la phase, dans la lecture 1 de la phase 2, il ignore aussi le use effect. Ah, à ce stade-là, il a même pas encore vu. Ouais, exactement, il a même pas. Il s'en a rien à faire des use effects à ce stade-là. Il a absolument rien à faire. D'accord, ok. Ouais. Ça, c'est la phase de dépendance, l'updating? On y arrive, ouais, c'est ça. C'est lié à ça. Ah ouais. C'est le tableau de dépendance, exactement. Alors, pour ça, en fait, il faut comprendre. Je vais vous prouver qu'en fait, que là, c'est vraiment comme ça qu'il faut le. Regardez. Lui, il a rien. Voilà. Si je mets un console ici et que je mets par exemple 1, vous prouvez qu'on est dans la phase de render 1. Bah, je mets ça. C'est fraîche. Hein. Ah oui, index. Lui, il va être relou. Faites pas attention à ça, c'est parce que je les utilise pas encore pour l'instant, c'est pour ça. Je vais même faire render 0, ça passe bien comme ça. Donc là, quand je fais refresh et que j'ai là, tout de suite, ce qui se passe, on rentre en phase 1 et il va faire la phase de render. Ça veut dire que du coup, il va appeler le composant. Il va donc exécuter l'ensemble des instructions entre les deux accolades en commençant par celle du haut vers le bas. Commençons par celle du haut. Bon, bah, il arrive en tout en haut. Console log render 0, render 0. Ensuite, il va définir un state. Il va même initialiser un state à 0. Et on va la récupérer via compteur. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il console log render 1. J'ai là. Ensuite, dans notre affichage, ici, bah, il appelle compteur et compteur a bien été défini avant, il affiche le 0. Jusqu'à là, tout se passe très bien. Ça, c'est fait. Ok. Maintenant, je vais vous montrer un truc. On va rentrer en lecture numéro 2 et je vais vous le mettre en évidence. Regardez, j'en remets qu'un seul. Hein. Render 1. Non, je vais l'enlever. Si là, je fais useEffect, c'est une fonction. Donc, je l'appelle avec des parenthèses. Et ce que useEffect prend en paramètre, c'est deux choses. Il va prendre en paramètre d'abord une callback, d'accord? Et ensuite, ce qu'on appelle un array de dépendance. La callback, elle, c'est ni plus ni moins qu'une fonction qui est envoyée en paramètre d'une autre fonction. C'est ni plus ni moins que ça. Soit je l'écris en fonction fléchée, soit j'aurais très bien pu écrire comme ça, en fonction classique, traditionnelle. Mais je trouve que c'est moins lisible.
Donc je préfère écrire fonction fléchée et l'avoir comme ça. Et le deuxième, c'est un tableau de dépendance que je ne vais pas préciser pour l'instant. Là, on est bien. Regarde. Si à l'intérieur du useEffect, je prends un console log et que j'écris component did mount, donc le fast done mounting. Je sauvegarde. Regarde bien ce qui va se passer. Je refresh. Render 1. Superbe. Et direct après, c'est écrit component did mount. Génial. Mais attends, c'est bizarre. Attends, comment ça se fait? Le console log, il est écrit après, mais c'est le console log de component did mount, il vient après. C'est parce qu'en fait, la première fois, il ignore ce useEffect-là, il le ferme, il écrit le console log render 1, c'est la première lecture, et ensuite il arrive dans le return ici et il affiche le 0, première lecture, et ensuite il fait une deuxième lecture du composant ici, où il va ignorer tout ce qui est avant, et il va jumper, directement aller dans les useEffects, et exécuter le code qu'il y a dans la callback. Et là, et c'est pour ça que là, il affiche component did mount. C'est-à-dire, mais vraiment, donc, lors de la deuxième lecture, il ne s'intéresse qu'au useEffect. Et oui, oh, que useEffect, c'est tout ce qui l'intéresse, hein, il n'en a rien à faire. Hein. La preuve, regarde, je vais aller plus loin, regarde, je vais te le prouver. Si je mets console log ici, j'ose même le mettre avant la case state. Et je mets 0, regarde. Je refresh, il y a render 0, render 1, alors que useEffect, il est pile entre les deux. Ouais, c'est très clair, là. Tu vois? Ouais, là, franchement, ouais. Et tu vois, personne te l'explique comme ça. Hein. À la capsule, complètement. à la capsule Aurélien, on l'a pas vu comme ça. Hein. Ah, pas du tout. Ah non, là, franchement, là. Et là, tu vois, là, tu comprends tu comprends comment débugger ton composant parce que tu arrives à prédire son comportement. Tu sais ce qu'il va faire, tu vois? Simple que ça. Et donc, ça c'est fait. Maintenant, regardez un truc. C'est que lui, ce qui se passe, c'est qu'il va uniquement exécuter ce code-là dans la callback que lors de la première phase. Lors de la première double lecture. Ça, c'est une première double lecture. Là, on donne une deuxième double lecture. Et peut-être qu'il y aura plein de double lectures là-dedans encore, jusqu'à arriver dans la phrase 3 où là, il n'y aura qu'une lecture finale, qui est la lecture directement. D'accord? Ok. Donc maintenant, et là, c'est normal qu'on ne va pas render le composant parce qu'il s'apprête à mourir. Donc, il ne faut pas chercher plus loin. Donc là, on est content. Très bien. Alors, si maintenant, je veux exécuter ce code uniquement lors de la phase de mounting et que pendant cette phase-là, je dois rajouter en fait un tableau comme ça de dépendance. Parce que tu te rappelles, j'avais dit, il y a deux paramètres. Le premier, c'est une callback, et tu lui mets toutes les instructions que tu veux dedans, tout le code que tu veux qu'il soit exécuté que pendant la phase 1 lecture 2, c'est là-dedans qu'il faut le mettre, hein. Faut pas chercher plus loin. Maintenant, si tu as envie qu'il s'exécute que pendant cette phase-là, tu mets un tableau vide, c'est un tableau de dépendance. On appelle soit Array of Dependencies, soit tableau de dépendance, soit les dépendances du useEffect. D'accord? C'est trois manières de dire ça. Maintenant, admettons que je veux un deuxième useEffect, mais je veux target... Alors, attends. Excuse-moi, je reprends. Donc là, c'est ce qu'on a ici, render 0, component. Jusqu'à là, très bien. Maintenant, imaginons la chose suivante. Imaginons que maintenant, je vais aller un peu plus loin ici, là, dans mon code, et je vais associer, en fait, à mon compteur, un bouton. D'accord? Où je vais dire incrémenter. D'accord? Très bien. Sur ce bouton incrémente, je branche via l'événement onClick un comportement handleClick. Jusqu'à là, vous connaissez déjà. Hein, là. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais avoir tendance à, si là je vais dire partie affichage, j'aurais dû commencer par ça. Affichage, state. Et là, souvent les useEffects, je vais avoir tendance à les mettre après ça. Après la phase comportement. C'est une tendance que j'ai. C'est une habitude, ça change absolument rien du tout. Parce que de toute manière, il va être bypassé. On s'en moque. Voilà. Donc, comportement. Et là, je vais faire simplement const nfn. Hein. HandleClick, c'est une fonction fléchée qui admet un certain nombre d'instructions, dont celui d'incrémenter mon compteur de 1. Je traduis bien. Hein. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est que regardez la chose suivante. Donc, j'ai render 1 et component man. Regardez la chose suivante. Si je fais... Attends, j'aurais dû enlever ça. Oubliez le fait que j'ai mis un... Si je fais ça... Ah! C'est... Qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est render 0, render 1. Là, c'est la première... on est en phase 1, lecteur 1, render. Ensuite, je rentre toujours en phase 1, component did mount,
lecture 2 via le useEffect qui est là. Et là ensuite, pourquoi j'ai render 0 et render 1? Bah, c'est très simple. Ici, c'est apparu après que j'ai cliqué. Bon, bah en fait, c'était là un handle click, c'est le compteur. Ici, j'ai modifié le state, le faisant passer de 0 à 1. D'accord? Comme j'ai modifié le state, comme j'ai osé modifier le state via set compteur, je quitte la phase de mounting et je rentre dans la phase d'updating. Dans cette phase d'updating, tout de suite après, je vais effectuer une phase de render, et plus précisément de re-render, mais du coup, avec la nouvelle valeur du state. Et donc un re-render, c'est donc un render, et donc l'appel de tout mon composant, et donc l'exécution de toutes les instructions qu'il y a là, et on y va. Hein. Console.log render 0, il est là. Render 1, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Là, on a notre state qui est ici updaté, il ne vaut plus 0, mais 1. Oui, il est passé ici de 0 à 1 lors du tour d'avant. Handle click, ici, c'est juste une définition de fonction, pas un appel, donc je ne fais rien. L'useEffect, ici, je le bypass, parce que je suis uniquement dans la phase 2, lecture 1. Je bypass useEffect, je l'ignore. Console.log render 1, il affiche là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'arrive dans le return. Au niveau du return, qu'est-ce qui se passe? Bah, le compteur, maintenant, il a été updaté de 0 à 1. Il affiche le 1 qui est ici, et ensuite le bouton incrémente. Jusqu'à là, on est bon. Moi, je suis là. Hein. D'accord? Donc, oui, pour dire, tu disais, donc, à partir du moment où il y a modification du state grâce au setter, on rentre dans la phase 2. Exactement. Non. Tout de suite. Faut même pas chercher. Ouais. Tu rentres tout de suite en phase 2. Okay, voilà. Okay. Ensuite, lecture 2. Toujours dans la phase de lecture 2, je rentre dans le component did update useEffect. Mais là, tu fais attends, mais c'est bizarre. Là, c'est écrit component did mount. Pourquoi component did mount il apparaît une fois? Normalement, il est censé apparaître que là. Eh bien, pour qu'il n'apparaisse que ici, ce qu'il faut, c'est en plus de préciser en plus du deuxième paramètre, du premier paramètre, tu vas dans l'useEffect, tu vas préciser un deuxième paramètre qui est un tablet de dépendance. Et quand tu fais ça, tu es en train de signifier que, et s'il est vide, lui, le code qui va être effectué, quand un useEffect a son tableau de dépendance qui est vide, la callback ne s'exécute, enfin les instructions de la callback ne s'exécutent que lors de la phase de mounting, la lecture 2. La preuve, si je sauvegarde, je refresh, je viens ici, render 0, render 1, c'est donc du coup la phase de mounting, lecture 1, ok? Donc moi j'ai ça. Component did mount, c'est normal, il est rentré ensuite en lecture 2. useEffect, mais regardez ce qui va se passer. Là maintenant je vais incrémenter le bouton, et là normalement j'ai que render 0 et render 1. Et voilà. Ah ouais. Ok. Le useEffect ne s'exécute qu'une seule fois avec le tableau de dépendance. Qui est vide. Qui est vide, d'accord, ok. D'accord? Oui. Si maintenant, je veux imaginer un code où je vais avoir component did update. Bah, là maintenant mon obsession, c'est de vouloir en fait réfléchir à comment faire apparaître component did update. Alors, comment je vais faire? Pardon, je crois que j'ai une piste, c'est que dans ton tableau de dépendance, là, tu vas écrire quelque chose en rapport avec la fonction handle click, là, du coup. Pas exactement. Pas exactement. Component did update, lui, ce qui se passe, c'est qu'il va ce useEffect là de component did update, il ne va s'exécuter qu'à une seule condition, c'est que tu as un tableau de dépendance qui est vide, qui est rempli. Et en fait, qui est rempli avec pas n'importe quoi, avec une valeur du state du composant. Avec compteur. Exactement. Et là, si je mets compteur ici, je le mets là, d'accord? Lui, en fait, il va surveiller que les valeurs d'un des states qu'il concerne, enfin, qu'il a surveillé, bougent. S'il ne bouge pas, il n'en a rien à faire. Alors, et là, si je sauvegarde, je refresh, je mets ici component did update et component did mount, component did update. Là, tout de suite, j'ai un problème. Alors, non, là, on regardera ce problème-là après. Là, j'ai component did mount et component. Pourquoi j'ai did update? Parce que useEffect, c'est déjà... Ah non, excuse-moi. Là, du coup, là, on a un problème à la fois. Déjà, je vais avoir ça, mais fais pas attention au did update qui est là. Ok? Si je suis là, je clique sur incrémente. Tu vois, au début, render 0, render 1, c'est phase 1 de render. Component did mount et component did update, c'est toujours dans la phase de mounting. D'accord? On va faire lecture 2, où en fait, cette fois-ci, il va relire le composant, mais cette fois-ci, il va
uniquement cibler les useEffects et dans cet ordre-là, il va les exécuter. Il va exécuter leur callback. Donc le premier, c'est component.mount, il est affiché ici. Et le deuxième, c'est component.update et il va l'afficher ici. Mais oui, parce qu'il y a au moins un array de dépendance. Il y a au moins, enfin, dans tous les cas, c'est un useEffect. Donc il va forcément s'afficher au début. Dans tous les cas, il va s'exécuter. Il ne faut même pas réfléchir. D'accord? Maintenant, la question, c'est de se dire, bon, bah, lorsque je vais cliquer sur incrémente, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Et la réponse, c'est oui. Le render 0 et render 1, c'est simplement, en fait, comme on a modifié, avec le setter dédié, on a modifié un des states du composant, on rentre dans la phase d'updating, on rentre immédiatement dans la phase de la lecture 1, render, qui est plus précisément un re-render, avec là, du coup, il va exécuter toutes les instructions de la fonction ici, de mon composant, et donc du coup, dont le console log 0, en bypassant tous les useEffects, hein, il va arriver au console log render 1, voilà, et ensuite, il va exécuter ce qu'il y a dans le return ici, et là, il affiche le 1. Deuxième lecture de ma phase d'updating, ici, component update, il va cibler tous les useEffects qui sont là, et ensuite, il va les exécuter uniquement si le useEffect a un tableau dépendance qui contient une variable de state. D'accord? Et là, c'est ce qui se passe ici. Là, celui-ci, il y a un tableau, oui, mais il est vide. Et donc, du coup, la callback où c'est écrit component.mount, il n'apparaît pas. Par contre, le deuxième useEffect qui est là, où il y a un tableau qui contient une variable de state à l'intérieur, qui a changé, qui a été modifié, eh bien lui, console log component.update, lui, il l'a affiché. Et uniquement lui. D'accord? Et là, en fait, et c'est tout à fait logique, parce que quand on y réfléchit, lui, il est censé s'afficher que si la variable de state change. Et la variable du state, il change que si tu as utilisé le setter. Donc dites-vous un truc, ce useEffect de component update, il va s'exécuter, cette callback-là, que si le state a été updaté. C'est tout. D'accord. Aussi simple que ça. Ok. Maintenant, vous allez me dire, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas moyen de retirer le component.update qui est là et d'afficher que le component.mount? La réponse est oui, messieurs. La réponse est oui. C'est en fait, et là, par contre, malheureusement, on ne peut pas, il n'y a pas de règle absolue. Il faut être créatif. Ça dépend d'un composant à un autre, d'un useEffect à un autre. En fait, il faut que vous vous posiez la question, quelle est une condition que il faut mettre un if intelligent. Il faut identifier component.update qui est là, qui contient une variable de state qui va modifier, et dedans, il faut mettre un if intelligent, qui va faire que, même si le useEffect ici va être appelé, même si la callback dedans va être exécutée, grâce au if intelligent, il ne va pas exécuter le code dedans. Le reste des instructions. Je m'explique. Par exemple, on peut mettre if le compteur est égal à 0, ce qui est le cas au début. Hein, eh bien, là, dans ce cas-là, seulement, tu exécutes le console log qui est là. D'accord? Et là, regardez, si je fais ça, je refresh. Alors, attends. Non, excuse-moi. S'il est strictement supérieur à 0. Voilà. Et là, regardez. J'ai uniquement le render 0, le render 1, le component.mount, mais je n'ai pas de component.update. Attends, Vie, excuse-moi, est-ce que tu peux répéter ce que tu disais à l'instant, mais au tout début de ta dernière explication? Oui, Si on ne j'ai voulait dit, pas que ça... si on ne veut pas, parce que le problème, il était où? Je vais recommencer. Le problème, il venait du fait que, moi, ce que je voulais, c'est que pendant la phase de mounting, avant que je Ouais. clique sur le bouton qui va me faire entrer en phase 2 d'updating, je ne veux pas que le component.update il apparaisse ici. Oh, ok, d'accord. D'accord? Donc du coup, il faut identifier l'useEffect qui lui est associé, et ensuite mettre un if intelligent. Donc ça dépend en fait d'un cas à un autre, et se dire, bon bah, qu'est-ce qui va faire que on ne va pas exécuter ce code-là? Bah moi, je sais qu'au début, le compteur, il est égal tout le temps à 0. Ça, je le vois. Donc du coup, il suffit de dire qu'il est différent de 0, tu vois? Et là, du coup, j'ai plus ce problème-là. Dit mount, et quand je clique dessus, j'ai bien render 0, render 1, component.update. Là, on est bien clean. Et voilà. Ok. D'accord. Ok. Et attention, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? J'ai dit, attention, le useEffect de component.mount, il n'est exécuté que si et seulement si son tableau de dépendance ici contient une variable de state. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je vais créer un deuxième compteur et un deuxième bouton ici, et là je vais mettre state, là je vais mettre let. Si je crée par exemple ici une variable non pas de state mais une variable let,
let pour qu'on puisse changer sa valeur. Et je vais mettre par exemple compteur 2 qui est égal à ici à 0. OK? Au début, il y a 0. Là, je refresh le tout. Les deux, ils sont là. Ce que je veux faire ici, c'est dire, bon, bah, à ce onClick là, handleClick let. Et là, je vais avoir un handleClick state. OK. Voilà. Je sépare un peu. Hein. Ici, j'ai mon H1 et mon bouton qui vont incrémenter le compteur de state. D'accord? Et ici, on a le H1 ici de let, qui correspond à 1, qui va, via le bouton, va incrémenter mon compteur 2, mais via un let, qui est une variable let. Donc du coup, cette compteur n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Hein. Ce que je vais faire plutôt, c'est procéder à une réassignation de ma variable compteur 2. D'accord? Compteur 2 est égal à compteur 2 plus 1. Et là, regardez ce qui se passe. On le sait, hein, lorsque je fais un console.log de... Ah, mais là, du coup, le compteur 2, il va pas provoquer un re-render, du coup, là. Exactement, il ne va pas provoquer un re-render, donc on ne rentre pas dans la phase d'updating, et donc du coup, tu ne vas jamais... Ah ouais. Tu vois? Alors, mais c'est pas que ça. Si c'était que ça, il n'y aurait pas de problème, mais c'est pas que ça. Regarde, si là, je rentre, je fais incrémenter ici, là, non seulement ça ne change pas la valeur du state ici, parce que tu modifies le compteur qui est là, mais tu passes pas par une variable de state. Donc là, du coup, tu n'as pas de ce affichage là, mais regarde, admettons un truc. Tu vois là, regarde, je vais faire ça. Si je fais ça, je modifie le state qui est là, j'ai bien component.did_update qui apparaît. On est content. Oui, 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 messieurs? Ouais. Très bien. Mais imaginez la chose suivante. Regardez. Si je me mets en consigne que finalement, le useEffect de component.did_update, au lieu de surveiller une variable de state, je lui fais surveiller une variable let. D'accord? Je sauvegarde, je refresh, regardez ce qui se passe. Tu vois, j'ai modifié une variable de state, il n'est pas bien passé de 1 à 2, mais il n'y a pas component.did_mount, did_update. Et c'est normal, parce qu'en fait, notre useEffect qui est associé, il est en train de surveiller un compteur 2 qui est un let, et pas un compteur de state. Il en a rien à faire du let. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est le state. Il ne fait que surveiller le state. C'est tout ce qui l'intéresse. Il faut que tu imagines que... Comment tu dis? On voit qu'il n'aime pas trop ça avec Ah ouais, jaune en dessous, là. il a ses petits chouchous. En fait, il faut que vous imaginez que useEffect, c'est comme un surveillant qui, lors d'une heure de permanence, on va dire que tous les states qui sont définis ici, ils sont tous collés. Ils sont tous en retenue. Et là, le surveillant, il va se lever, il va écrire au tableau, il va écrire une punition avec un certain nombre d'instructions dedans. Et il va dire, c'est très simple, hein, si admettons qu'il a 5 states, 5 élèves devant lui, donc 5 states devant lui, imaginons que le surveillant qui est là, devant lui, il y a les 5 tables avec 5 élèves devant lui, 5 variables de state, et qu'à gauche, il va avoir un banc. Si le state qui est en face, regardez, si là je mets compteur B, là 7 compteur B, si je mets compteur tout court, en tout cas je vais changer, je vais mettre compteur A. Et là, je prends celui-là, voilà. Donc là, on a, lui il est devenu compteur A, et lui est devenu compteur B. D'accord? Si maintenant, j'envoie compteur B à la place de compteur A. Parce que là, si je fais ça, et que j'augmente, j'incrémente lui, c'est normal que là, j'ai did update parce que là, il a surveillé compteur A, qui est une variable de state. Très bien. Mais si, par exemple, je change et que je mets compteur B, je refresh, j'incrémente lui. Hein. Lui, il va bien passer de 0 à 1 parce que j'ai incrémenté. Mais regardez, il n'y a pas component did update. Bah, c'est normal. Parce qu'il lui, le surveillant useEffect, il est en train de surveiller un élève qui n'est pas sur le banc, mais qui est devant lui. Il est devant lui, mais lui, il s'en moque. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le mec qui sont sur le banc, là. Tu vois? Qui sont en puni, là, qui sont là-bas. Il surveille ceux-là en particulier. Tout le monde est surveillé, d'accord? Mais il va dire, la punition que j'ai exécutée derrière sur le tableau derrière, je ne vais exécuter cette punition-là, la sentence, pour tout le monde, hein, que si ceux du banc, ceux du tableau de dépendance, eh bien, eux, ils ont bougé, tu vois. Tous bougés,
Tam, allez, vas-y direct, tu vois. C'est tout. Faut le voir comme un surveillant, lui. Hein. D'accord? Mais il surveille, mais voilà, il a ses têtes à lui. Hein. D'accord? Et de la même manière, je peux en surveiller plusieurs même. Tu vois? Et là, si je fais ça, alors là, il me le met tout le temps, hein, comme l'Ended Update. Hein. Il suffit que j'en, tu vois, je peux en mettre plusieurs. Mais, regardez la chose suivante. Si je fais... J'aurais dû l'appeler compteurlet. Hein. D'ailleurs, je vais l'appeler compteurlet. Hein. Voilà, très bien. Par contre, compteurlet, tu remarques que lui, si je fais ça, il en a rien à faire. Tu peux faire comme tu... C'est le chouchou, voilà. Tu fais ce que tu veux. J'en ai rien à faire, la punition, elle s'applique pas à toi. C'est tout. Donc là, voilà, donc là dans la console, il n'affiche pas Tu- il n'affiche pas le console log parce que là, il surveille le compteur LED qui n'est pas un, comment dirais-je, En qui n'est fait, pas un gameplay. que tu le mettes ou que tu le mettes pas, il s'en moque. Il va rien faire. Tu le mets pas, il en a rien à faire. Tu verras jamais il ne va jamais exécuter la callback qui est là. Ok, d'accord. Yes. Est-ce que c'est plus clair déjà? Ouais, Ah bah, complètement. Tu vois? Ouais. Il y a ça. Et, ouais. Il faut imaginer que le compteur LED, c'est un élève, il voulait rentrer dans la permanence, tu vois. Dans l'heure d'école, il fait ouais, vas-y, fais ce que tu veux, je m'en fous. Tu vois. Tu vois. Mais voilà. Donc, parce que lui, c'est d'ailleurs pour ça que la librairie s'appelle React, parce que le composant, il va réagir au changement du state. C'est toujours le state qui définit tout. Alors attention, il y a un autre truc aussi. Ah non, ça je vous l'expliquerai pour le truc d'après. Alors, donc ça c'est bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bah déjà, c'est ça. Est-ce que ça répond à ta question de tout à l'heure? Parce qu'à la base, c'est parti d'une question très anodine. Hein. Là, ah bah oui, bien sûr, non. Ah ouais, non, mais là, la réponse, elle est super exhaustive. Ah ouais, non, mais là, c'est super. Et j'ai pas fini, hein. J'ai pas fini. Il y a plein de trucs que je dois vous apprendre encore. La réponse, elle est incomplète encore, je pense. Tu vois Ah, le petit malin. Mais tu sais, mais ça, je trouve qu'il y a personne qui me l'a appris comme ça. En fait, je l'ai découvert tout seul. Vraiment, j'ai découvert tout seul. J'ai fait mes expérimentations avec des consologues, et voilà. Et tu sais qu'il y a plein de... Alors, est-ce que vous l'avez... J'ai compris que vous l'avez pas vu comme ça, la capsule, mais est-ce que vous l'avez vu comme ça sur YouTube? Alors, personne, non. Tu vois? Ah non. Personne l'explique comme ça, tu vois. Pourtant, quand tu sors les console logs, t'inquiète pas que là, maintenant, tu sais que t'as raison, tu vois. Il n'y a personne qui va te contredire, parce que c'est vrai, tu vois. Alors, il y a un dernier truc que je dois vous dire avant de vous laisser. Un truc qui est très important. C'est la notion de infinite loop. En gros, pour faire simple, il y a une erreur qu'il ne faut jamais faire. Quand je vous ordonne une phrase, tout va être beaucoup plus clair. Il y a une règle à respecter avec les use effects quand vous êtes dans la phase d'updating. C'est que on ne modifie jamais à l'intérieur du use effect, on n'utilise jamais un setter d'une variable de state qui est surveillée. Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que si vous osez faire ça, vous allez créer une infinite. Je vous montre. Alors peut-être, j'espère qu'il ne va pas me le faire à fond. Mais d'habitude, après je suis obligé de refresh et tout. Bon, on va voir ce qui va se passer. En gros, regardez la chose suivante. Là, j'ai un use effect. Attends, je vais remettre le compteur A. D'accord? Admettons, je suis bête. D'accord? Donc déjà, je vais remettre comme ça pour pouvoir accueillir d'autres instructions, pas une seule. Admettons que là, j'utilise le set compteur A. Je fais exprès de rien mettre pour que pas qu'il s'exécute. Si je fais ça, regardez ce qui va se passer. Bon, d'abord, je vais essayer de faire l'erreur. On va voir si... refresh, ok. Attention. Donc là, c'est bon. Là, il n'y a pas de problème. Je sais que j'ai pas peur parce que celui, il ne va pas s'exécuter tant que je ne fais pas incrémente. Parce que tu vois, duo if ici, c'est une sécurité. Enfin voilà, je n'exécute pas encore le component update. La preuve, là, le console qui est là, il n'apparaît pas là. Donc je sais que c'est pas en train de s'exécuter ça. Ok? Mais on va voir l'erreur juste ici normalement. Vous êtes prêts?
Et hop là. Hop, 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 allez, on se calme, on se calme, on se calme. Tu vois, là, je peux pas. Tu vois, je fais commande X, il veut pas, il veut pas. Et hop là, on se calme, on se calme, on se calme. Ouais, c'est bon, calme-toi là, calme-toi, calme-toi. Eh, tu vois, regarde, tu vois, il est méditant. Tu vois, je t'avais dit. Voilà, là, je suis obligé d'attendre. Ah, vas-y, t'as vu, il part vite, hein. Alors, pendant qu'il fait ça. Ah, vas-y, mince. Donc là, si tu ne fais rien du tout, là, c'est en mode infini, là. Hein. Ah ouais, non, mais là, il est parti pour... hop. Ah ouais. Sinon, là, il va continuer, il va continuer. Alors, on va essayer... On va essayer d'expliquer pourquoi. Un bout de chocolat. Alors, pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'en fait... Donc là, heureusement que j'ai mis le if ici qui me protège. D'accord? Pourquoi il a fait ça? C'est hyper simple à comprendre. Dans le useEffect qui est là, donc là, en render 0, render 1, component mount, on a fait la phase 1, on rentre dans la phase 2. Très bien. Quand je vais cliquer sur ici, ce qui va se passer, alors déjà, c'est qu'il va modifier le state. S'il modifie le state, ok, alors du coup, premièrement, on va rentrer en phase d'updating. Il modifie avec la nouvelle valeur du state et il va rentrer en lecture 1. Bon bah là, c'est parti, hein, console log 0. Donc il va exécuter toutes les instructions de mon composant en bypassant les useEffects. Hein. Il va les bypasser. Donc il va faire ta 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 ta. Il va afficher render 0, render 1. Très bien. Et ensuite, il va rentrer en phase 2, lecture 2, component did update. Et là, du coup, il va cibler ici. Ici, le premier useEffect, il s'en moque puisque le tableau de dépendance, il est vide. Alors, il ne calcule même pas. Enfin, il arrive dedans, il regarde, il voit que le tableau est vide, du coup il n'exécute pas la callback EDA. Nickel, il passe au useEffect d'après. Très bien. Arrivé à ce useEffect là, il voit qu'il y a un tableau de dépendance qui est rempli avec une variable de state. Nickel. Et en plus c'est un state qui est surveillé et qui vient d'être modifié. Bon bah nickel, il rentre dans le if ici et il va exécuter les commandes qu'il a. Alors déjà il va afficher, et en plus on est bien dans un cas où le compteur A, bah, il n'est pas égal à 0 puisqu'il est passé à 1. Donc du coup, on rentre dedans, console log qui est là. Et là, du coup, il va afficher console log component update. Jusqu'à là, pas de problème. C'est là qu'il va y avoir un problème. Là, qu'est-ce qu'il dit? Il faut set le compteur A. Et il faut incrémenter le compteur A de 1. Bon, bah, c'est parti. Dès qu'on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, du coup, on rentre en phase d'updating. Puisqu'il y a un state qui a été modifié. Bon, bah, on fait lecture 1 render. Bon, bah, il va afficher, pareil, il va recommencer. Il va exécuter tout le code qui a toutes les instructions de mon composant, dont render 0, render 1, de nouveau, jusqu'à arriver ici. Et là, il va augmenter de 1 à 2. Ensuite, il va passer par les deux useEffects ici lors de la lecture numéro 2. Ok. Là, il va voir qu'il n'y a toujours pas de tableau ici, donc il va directement... Enfin, il y a un tableau, mais il est vide, donc il va passer au deuxième useEffect. Ici, compteur A, bah, il vient de changer. Il est passé de 1 à 2. Bon, bah, on recommence. Hop, on y va ici. Il va réafficher comme date et il va re-augmenter le compteur A de 1, passant de 2 à 3. Ah, t'as modifié le state? Et c'est un state qui est modifié? Eh ben, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, on est parti. Allez, render 0. Hop, on passe de 2 à 3. Bah oui, on passe en lecture 1. Dès qu'il a fini lecture, t'as fini lecture 1? Allez, regarde les useEffects. Allez, c'est parti. Allez, voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Infinite loop. Ne jamais modifier, ne jamais utiliser un setter d'une variable de state qui est surveillée par le même useEffect. Jamais. Est-ce que c'est logique? Est-ce que vous comprenez? Ah bah là, oui, 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 Voilà. complètement. Donc il y a ça. Et ouais, c'était le dernier truc. Après, il y a la suite à vous montrer, mais là, il faut un peu plus de setup et tout. Et j'expliquerai ça pour celui-là. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre, hein, celui-là. Donc voilà. Mais rien que ça, celui-là, là, il y a tellement de gens qui ont du mal à le comprendre. Mais ça, mais est-ce que vous comprenez que là, c'est vraiment une compréhension très avancée du useEffect? On rentre vraiment dans le mécanisme à l'intérieur, et c'est pas juste une compréhension, eh, j'ai compris, et c'est bien pour ma culture générale. Non, non, c'est une compréhension genre, mais quelquefois, tu as des bugs, tu comprends pas pourquoi c'est comme ça. Tu comprends pas pourquoi il y a infinite loop. Maintenant, vous comprenez. Enfin, je pense. Hein. Je sais pas, dites-moi. Hein. Ouais, pour moi, c'est clair. Ouais, C'est très clair. C'est clair. Didier, est-ce que ça va? ouais, ça va, ouais. Tu vois? T'avais eu des cas d'infinite loop? Enfin, même Aurélien, vous aviez eu des cas d'infinite loop? Euh, Ça a dû m'arriver une fois au début. Est-ce que tu comprenais pourquoi tu les avais?
Ah non, bon après, non, je comprends pas. Tu essaies juste de l'arrêter, tu fais refresh, tu vois. Ouais, ouais, Tu vois, ouais, parce que voilà. ça fait paniquer en fait, hein, Infinum. Tu vois, tu vois les chiffres et tout qui. Ouais. Mais juste, si tu as 2 minutes, est-ce que tu peux juste revenir tout à l'heure quand tu disais que si on ne voulait pas que le component dit update s'affiche, mais qu'on voulait que le component dit mount s'affiche. Uniquement. Ouais, pourquoi tu veux faire ça? Parce que, admettons que tu as un code qui est ici que tu veux qu'il ne s'affiche que pendant la phase d'updating, mais tu veux pas que ce code, et en lecture 2, mais tu veux pas qu'il s'affiche ici. Ouais, Bah, tu vois, d'accord, ok. tu vois. Ok, d'accord. Admettons, regarde, je peux même faire un truc stylé, regarde. Tu te rappelles de ça? Et où la réassignation là? Regarde ce qui va se passer. Alors, ah ouais, là il le fait pas là parce que c'est une variable de state, hein. Il fait un re-render, mais le compteur, let, donc c'est là, 0. Alors je suis là, clac. Alors là il fait le component did update, il fait bien ça, mais il fait pas ça. Il l'update pas parce qu'il n'y a pas de re-render du composant. Enfin, il y a un re-render du composant, mais la variable, elle est restée en fait, elle est restée coincée à 0. Donc du coup, parce que c'est pour ça qu'en fait, faut tout le temps, par défaut, faut tout le temps utiliser une variable de state. Faut jamais faire de let. Ok. D'accord? Et le let, c'est qu'une une exception. D'accord? Par défaut, il faut faire ça. Mais regarde, admettons que je fais pas ça. Mais que je fais set compteur B. Et là, je fais compteur B plus 1. Regarde. Pardon. Attends. Et il y a deux fois de compteur A? Compteur A. Ouais, tout en bas. Dans... Ah, Ah, c'est pour compteur ça. B. Ouais. Merci. Là, si je fais ça, il n'y a rien qui se passe, c'est normal. Mais lui en dessous, il est comme ça. Si je fais ça, lui, il augmente. C'est normal. Si je fais ça, lui augmente. C'est normal. Mais regardez la chose suivante. Si je fais ça, d'accord? Ça veut dire que quand compteur A change, eh bien, là, je vais incrémenter B en même temps. Regardez. Si je fais ça, il n'y a que lui qui change. Ok, c'est normal. Ok. Mm. Et vous remarquez qu'il y a component did mount, il n'est pas réappelé après. Mm. D'accord? Component did update, il n'est pas du tout appelé. C'est normal parce qu'il n'est pas surveillé par compteur B. UseEffect qui contient la callback qui affiche le console log component update ne surveille pas compteur B. C'est normal que je ne vois pas le component did update. C'est normal. Donc là, j'ai augmenté que le compteur B. Mais regardez, si je fais ça, hop là, Ouais. ça Ouais. stylé. Et là, les amis, vous venez tout de suite d'avoir la différence entre un UseEffect et un handle click ou handle change. Attends, l'avis ce que tu as fait, c'est d'incrémenter de B- 1 le compteur 1, hein, là, que tu as fait à l'instant. Hein. le compteur A, mais Ok, n'oublions pas, moi j'ai installé un UseEffect qui surveille l'évolution de la valeur A. d'accord. D'accord? Et à chaque fois qu'il change, il exécute les instructions de la callback qui est là. Ok. Bon, bah c'est facile. Là, du coup, j'ai dit, bon, bah augmente-moi aussi le compteur B de 1. Et c'est pour ça qu'il m'augmente à chaque fois, là, tu vois. À chaque incrémentation du compteur A, il incrémente aussi le compteur B de 1. Oui, mais l'inverse Mm. n'est pas vrai. Ah oui, ok, d'accord. Ok, Oui, oui. D'accord? d'accord. Maintenant, regardez, là, vous avez tout de suite la différence. Quelle est l'utilité? Et c'est une question que je pose en entretien. Et je vois tout de suite le niveau d'un dev comme ça. Donc là, maintenant, vous l'avez en cadeau. C'est quelle est la différence entre onChange, handle change et useEffect? Bah, la réponse, elle est là. Elle est que la différence, elle est que lorsque le changement, il faut que vous vous posiez la question, qu'est-ce qui provoque le changement? Est-ce que c'est l'utilisation? Parce que moi, je peux faire ça directement sur le B directement. Et j'aurais pu aussi aller dans incrément A ici et faire ça. Mince.
je recommence depuis 0. J'ai le même résultat. J'ai pas utilisé useEffect. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi je fais ça? Et bien là, se pose la question de quelle est la différence entre un événement handle-click ou handle-change, tout ce que tu veux, avec useEffect. Eh bien, la différence entre les deux, c'est qu'est-ce qui provoque qu'est-ce qui provoque le changement, le code qui va être là. Est-ce que ce code qui va être provoqué là, est-ce que le code qui va être exécuté là, ce qu'il provoque, c'est une action de l'utilisateur? Auquel cas, bah, vaut mieux utiliser directement un événement onClick avec, tu le branches un comportement handle-click. D'accord? Ou est-ce que ce qui va déclencher le code qui est là, est-ce que ce code-là, qu'on retrouve là, mais aussi ici, est-ce que ce qui va déclencher ce code-là, c'est un changement du state? Vous comprenez? Téléphone. Ok, on prend d'accord. C'est ça en fait. Donc quand les gens ils disent oui, il y a un appel API, donc il faut utiliser useEffect. Ben non! Si l'appel API il est déclenché par le clic d'un bouton, t'as pas besoin de useEffect. Par exemple, il y a un bouton qui dit afficher la liste des utilisateurs. Je clique dessus, j'ai la liste des utilisateurs, mais j'ai pas besoin de useEffect. Par contre, si ce qui déclenche l'appel API, c'est le mounting du composant, alors là, je vais utiliser un useEffect et je vais bien prendre le soin de laisser le tableau vide. Et là, du coup, j'ai pas d'action d'utilisateur, c'est juste le programme qui est responsable de ça. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui génère en fait l'appel API, qui provoque l'appel API, qui déclenche l'appel API? Si c'est l'utilisateur via un événement, bah clac, clac, clac. Si c'est l'être humain, bah faut utiliser en fait, vaut mieux passer par un événement et une fonction et un gestionnaire d'événements. Par contre, si ce qui déclenche en fait l'appel API, c'est le programme ou en fait un changement du state, bah faut passer par useEffect. Soit parce que le composant va être mounté, et là le tableau il est vide, soit c'est parce qu'il y a une valeur du state qui a changé, et là il faut remplir le tableau de dépendance. UseEffect, il est là pour ça. Hein. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on appelle ça useEffect? C'est parce que, en fait, alors, les gens, ils disent, oui, mais c'est parce qu'en fait, ça utilise les side effects du composant. Et ils s'arrêtent là. Mais mec, ça veut dire quoi un side effect? Mais j'ai rien compris, moi, de side effect. Par contre, quand tu me dis qu'en fait, il y a des phases, il y a 3 phases, et que dans chacune des phases, est constituée d'une double lecture, et que la première lecture, c'est toujours un render, bah, j'arrive à voir que en side effect, en effet secondaire, bah, j'ai une lecture 2 qui suit le render. Et là, je comprends. Là, c'est le side effect du render. Quelque part, même moi, j'avais du mal à comprendre les effects au début, tu vois. Mais aucun d'entre eux va avoir la présence d'esprit de se dire, mais attends, c'est quoi side effect? Est-ce que vraiment c'est parlant? Tu vois? Il fait, oui, si, c'est pour moi, c'est parlant et tout. Mais on s'en fout de toi, en fait. C'est pour les autres. Et les autres, franchement, ils comprennent pas. Vous compreniez pourquoi on appelait ça use effect? Effect et tout, side effect? Non, pas du tout. Non. Mais moi non plus, je comprenais pas. Et c'est pour ça. Alors, et en vrai, les gars, si finalement, use effect, il permet d'exécuter du code qui suit toujours le render. Est-ce que finalement, on devrait appeler ça, déjà là, ici, là, est-ce qu'on devrait l'appeler component dit mount? S'il suit toujours le render, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt l'appeler? Component dit render. Et voilà, bien joué! T'as tout compris, t'as tout compris. C'est exactement ça. Parce que tu sais que quand tu fais ça, forcément, tu comprends qu'il vient après le render. Bah oui, dit render, il vient de render. C'est bon, c'est passé, c'est derrière. Maintenant, je m'occupe de ce qui se passe après. Et je sais que je suis encore dans la phase 1 parce que c'est que dit render. C'est pas. Et là, il devrait s'appeler component did. Il y a peut-être titre, Nicolas. Non, qu'est-ce que j'ai dit là? Ah, pardon, re-render, autant pour moi. Re-render. Tout simplement par re-rendered. Component dit re-render, ça suffit. Ah oui, pardon, re-render au présent. Je l'ai mis comme ça. Et là, quand tu fais ça, tu comprends qu'il intervient toujours après le render. Tu comprends, ça implique une double lecture dans la phase d'updating. Tu comprends? Ah, ok, ok. Là, c'est hyper. S'il l'avait appelé comme ça, tout le monde comprendrait. Et là, tu disais que je vois donc la lecture 2 et le side effect,
de la lecture 1. À chaque fois, dans tous les cas, bah tu le remarques, l'useEffect, il intervient que, regarde, il intervient toujours après, là. D'accord, ok. Tu vois? C'est là. Ah ouais, non, j'aurais été incapable de sortir tout ça en sortant de la capsule, hein. Vraiment, hein. Et moi donc. Alors, il y a des gens, ils vont dire, oui, mais ça va contre les rules of hook et tout et tout. Et les écoutez pas. En entreprise, je vois tout le temps useEffect utilisé comme ça, comme étant en fait du code que je vais exécuter que suite à un changement de state ou un changement, enfin toujours suite à un render ou un re-render, toujours c'est suite à ça. Et après on va dire oui mais tu comprends pas, nanana, nanana. Non, je comprends, tu sais quoi? Je vais contre la doc et j'assume. Et derrière moi, il y a je sais pas combien d'entreprises qui sont derrière moi, qui font comme moi. Et après on va faire oui mais du coup c'est un anti-pattern. Très bien, j'assume l'anti-pattern. J'assume. Parce que ça donne le résultat que je veux. Je trouve que c'est clean. Alors, premièrement, ça donne le résultat. Je trouve que c'est clean dans la compréhension. Et je trouve que c'est clean dans la maintenabilité. C'est-à-dire que moi, si je sais qu'il y a du code que je vais faire venir qu'à un certain moment, en fait, tout ça, c'est un cycle de vie, hein, du composant. À un certain cycle de vie du composant, bah, c'est bon. Moi, je sais que je sais où il faut intervenir. Je sais dans quel useEffect il faut aller. Je sais comment faire pour que le code ne s'exécute que ici et pas ici dans tous les cas, tu vois. Le code, tu vois, le fait d'augmenter le compteur, la B, là, il n'apparaît pas tout de suite au mounting du composant. Il n'apparaît que lorsque ce state-là, le state A, il va être modifié. Le compteur A il va modifier. Pour avoir la suite de ce cours qui portera sur Component Will Mount et l'utilisation pratique de useEffect en entreprise, clique sur le lien en description de la vidéo. Je te retrouve de l'autre côté. J'espère que tu as enregistré, hein, pas de blague, hein. Ça fait quoi si j'ai oublié d'enregistrer? C'est parce que... Mince. C'est dur. Ah bah là, c'est dur. Pourquoi? Parce que la vidéo, je vais la re-regarder demain matin. Je monte à Paris, je m'en fous. Je vais le chercher. Mais de toute façon, vous avez compris, vous n'avez pas besoin de la vidéo. Ouais, ça fait du bien quand même.